Eh bien bonjour à tous, ici Porygon 2, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de Pokémon Legend Zelda. On s'est arrêté la dernière fois après être sorti in extremis de la zone violine, instaurée par cette dernière. Nous avons pu voir une nouvelle méga évolution, ainsi que le fait que nous devions passer au rang B, défier cette dernière nommée Violine. Donc j'ai le ticket défi, donc on va de ce pas aller à l'hôtel Crésus, histoire de histoire juste de continuer l'histoire et de faire ce combat afin d'accéder au rang B. Bien le bonjour Delphi. T'as un ticket défi? Parfait, on y va. T'as l'air pareil. Allez, je repasse en mode boulot. Puis-je vous demander, vous prendre en photo afin de l'afficher sur le tableau des scores? Bien sûr. Moi aussi je suis prête pour la photo. Avec ta tenue là. Bien, je vais prendre la photo. Quelle expression voulez-vous adopter? J'ai terminé souriant, triste, normal. Souriant, souriant. 1, 2, 3. Parfait. Je vais battre Violine quand même, hein, attention. À présent, suivez-moi, Dame Violine vous attend. J'imagine. J'imagine. Ouh, je baille carrément. Alex, enfin, ça fait une éternité qu'on t'attend. Comment ça? Ah oui, d'accord, ok. Bah, vous étiez plus là, alors on a cru que le tournoi était annulé. Et là, vlan, on s'est fait renfermer dans une zone violine avant même qu'on puisse sortir. Chers participants, chères participantes, merci infiniment pour votre patience. Les pièces manquantes du grand échiquier de ce fabuleux tournoi organisé par moi, et pour moi, sont enfin arrivées. Ok. Ah, je suis contre Narika, et voici le tableau des matchs. Ah oui, d'accord, donc Violine, c'est vraiment la boss finale, elle se tape contre personne, juste, bah voilà quoi. Et oui, la personne qui gagnera tous les tours aura l'honneur suprême de m'affronter. Ok, elle se place d'office en finale comme ça, et ben elle s'embête pas celle-là. Le premier tour opposera Narika et Alex. Donc ça veut dire que au prochain tour, soit je suis contre Nivis, soit je suis contre Gipso. Ok. Préparez-vous, puis adressez-vous à ma fidèle Delphi sur le terrain pour commencer le combat. Alors, j'ai maintenant l'honneur de déclarer ouvert les grands jeux de violine. Bon, on va se réaffronter contre Corvo, j'en suis sûr. Maintenant qu'on est là, on n'a plus le choix. Faut participer à ce cirque pour cette histoire violine. Bon, Narika type électrique, mais il faudrait que je méga évolue, donc on va envoyer... Oui, oui, bah Golgopath en soi, pourquoi pas. Ouais, mais après... Il a quelle attaque? Il a... J'ai plus d'attaque sol. On va envoyer Brutapod. Brutapod, hein. Ouais, Brutapod. Premier adversaire, Narika. Es-tu prêt? Oui, c'est parti. Le combat entre Alex et Narika est sur le point de débuter. Je participe à ce tournoi pour montrer au Digizap que je suis la GOAT. Cette fois, c'est moi qui gagne. La GOAT. Bon, Narika, on est ravi de te revoir. Equal Top, ça change pas. Ah, j'espère qu'ils n'ont pas des équipes beaucoup plus... Voilà quoi, hein, Ouais. Bon, allez, direct toxique, on perd pas plus de temps. Suivi de que de fer. Voilà, c'est ça ma brutapod. Slay sur le terrain. Par ok, bah direct toxique aussi, hein. J'ai pas envie de me casser la tête. Du tricanon. Du tricanon. Allez, ne meurs pas. Let's go. Je peux soigner mes Pokémon? Ça serait mieux si je pouvais soigner mes Pokémon. Un Limonde. Je peux soigner... Ah non, je peux soigner... Oui, je peux soigner mes Pokémon. Oh, merci bien. Des tricanons. Direct toxique. Mégacorn. Merci bien. Là, on va envoyer son massacre. Bon. Ah yes. Bon, ça va être un combat de méga évolution, je le sens. Au massacre! Méga évolue, full boost en puissance!
Tac tac tac. Bon bah, Brutapod. Oh, c'est trop mon chevalier en fait. Vraiment mon beau chevalier. Allez, fini avec Mégacorn. C'est tellement mon beau chevalier en fait, Brutapod là. Allez hop, c'est pas possible, ça fait 3 fois, tu scriptes ou quoi? T'es nul. C'est le mec. Ah, bordel! Ah, mais. Ah, putain, mais c'est Taz la meuf, ça y est. J'enchaîne les défaites, le somme. Quel combat spectaculaire! J'ai grand hâte de voir ce que les autres combats nous réservent. Bon, ils vont faire un skip parce que voilà. Ah bah oui, je le savais. Mon GOAT Corvo. Bah oui, je vais être contre Corvo, c'est sûr. Mon GOAT. Voyons, voyons, qui est toujours en lice? Alex, Nivis, Albia et Corvo. Passons au deuxième tour. Le prochain combat opposera Alex et Nivis. Préparez-vous pour puis rejoignez ma chère Delphine sur le terrain. Mais non, Tony, comment ça va? Bah bientôt sur le stream, ça va? J'ai dit 2 fois, ça va quand même. Nivis, c'est combat. Qu'est-ce qu'il faut contre combat? Vol, vol, bah voilà, Hermure. Hermure qui... Ça va super, ça va super. Alors j'ai les capacités. Rapace, Rapace c'est pas mal hein, mur de fer, Pico. Rapace, je vais le mettre à la place de Stridosson. C'est pas fou comme moveset pour l'instant. T'as bien avancé à ce que je vois, ouais, ça c'est sûr, ouais. 80, ouais, c'est bien, mais sans plus ces attaques, quoi. Lamder, c'est pas mal, pourquoi c'est... Ah, c'est quoi mon attaque la plus faible? C'est... On va lui remettre Lamder. Moi, je prends mon temps. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, après... Bah, moi aussi, je prends mon temps, en vrai. Hein. Ça fait plusieurs jours que je suis sur le jeu, donc en soi... J'ai pas de speedrun de fou en ce moment. Je prends le temps de bien faire évoluer mes Pokémon, de faire toutes les quêtes secondaires, d'attraper tout dans les zones sauvages. Le combat entre Alex et Nivis va commencer. Ah oui, c'est vrai, je lui fais une voix aiguë. Un mot avant le combat, Alex. Savais-tu que Delphi est la raison pour laquelle je m'entraîne aussi durement? C'était il y a longtemps, quand elle et moi étions enfants. Elle gagnait toujours nos combats. Et... Et c'est du passé tout ça. Passons à notre combat. En garde. Ah bordel, ça va me défoncer la voix à chaque fois ça. Ah là là. Nivis dépend de la justice veut se battre. Carino, bon, en soi... Ah mais c'est un type insecte. Rapace. Voilà, ça c'est mon Hermure ça. Lander. Ok, bah rapace alors. Ah mais je vois que ça veut se foutre de ma gueule. Bon bah, pas de soucis, y a pas de soucis. Macogneur, non y a pas de soucis, y a pas de soucis. Ah, attendez, je vais juste soigner mon Pokémon parce qu'on va enchaîner les rapaces. C'est pas que ça fait mal, mais un peu quand même. Rapace. Enchaîne avec l'âme d'air. Aile d'acier. Voilà, that's my goat. That's my goat en fait. Hexadron, oui, mais avant je veux soigner mon Pokémon. Voilà, merci. Parce que ça va être un combat de méga évolution, ça. Rien n'arrête la justice. Hexadron, méga évolue. Ah, j'adore cette méga évolution, je veux la revoir. Bon bah, Hermure, c'est ce qu'il te reste à faire. Hermure utilise Rapace. Bon, c'était rapide. Une autre défaite. Une autre injustice. Ah là là. La force de la justice n'a rien pu faire face à ta puissance. Moi qui pensais m'être suffisamment amélioré pour prendre ma revanche sur Delphi, je ne suis pas encore prêt. Mais si je continue à m'entraîner assidûment, je réussirai. Alex, bon courage pour la suite de la compétition. Ce fut encore un combat splendide. Merci à Alex et à Nivis pour ce spectacle. Il me tarde de voir ce que nous réserve l'autre combat de ce tour.
Donc c'est Corvo contre Albia. Mais bon, c'est Corvo qui va gagner. Je le savais. C'est mon bro. C'est mon bro. Voilà qui conclut le deuxième tour. Applaudissons Alex et Corvo pour leur victoire. Le troisième tour opposera donc ces deux adversaires. Préparez-vous à aller voir ma chère Delphi sur le terrain pour passer à la suite. Ouf, bon, mes Pokémon sont soignés. Là, on va pas... c'est poison. Ah, mais c'est poison. Hermure face à ce Pokémon poison, ça pourrait marcher. Mais qu'est-ce qui est fort contre poison en soi? Sol, c'est fort contre poison, mais j'ai pas d'attaque sol. Bon, bah, on va envoyer Hermure. Ouais, Hermure, on valide. Hermure, on valide encore à nouveau. Les attaques poison n'auront aucun effet sur lui. Le combat entre Alex et Corvo va commencer. Nous voici à nouveau face à face. T'as vu comme c'est chic ici? On se croirait presque au palais chef-d'œuvre. C'est l'endroit parfait pour te faire payer la défaite que tu m'as infligée l'autre jour. Boss! Ah merde. Boss! Ah mais merde, j'arrive plus à... Boss! N'oublie pas, comme à l'entraînement. Il est mignon. Il croit que j'ai besoin de ses conseils. Mon équipe et moi, on a beaucoup changé depuis la dernière fois. Tu vas vite t'en rendre compte. Ce combat, ce sera un jeu d'enfant. Pas de soucis, Corvo, pas de soucis. J'arrivais pas à faire la voix grave. Corvo du clan des rouillards de se battre. Arbok, classique. Hermure. Bah ouais. Hermure utilise Rapace. Enchaîne avec Tunnelier. Putain, mais il a Tunnelier, mais c'est une attaque sol, ça. Léviator. Oui, bon, bien sûr, après, c'est... Enchaîne avec Rapace. Et il est aussi type vol, je suis bête ou quoi? Attends, mais s'il est type vol, il me faudrait un Pokémon Roche pour compenser. Golgopath en avant. Enchaîne avec Close Combat. Non, avec Lame de Roc. Alors oui, bon là c'est compliqué là. Rebond, bah non mais oui, mais ça enchaîne les rebonds aussi. Lame de Roc. Mais bordel! Il esquive toutes mes attaques. C'est quoi cette spameuse là? Oh Corvo, tu me fais quoi là? En fait, faut attendre qu'il fasse ces deux attaques compliquées cette histoire là. Rebond, bah ouais, donc là... Cascade. Lame de Roc. Putain, merci. Hermure, reviens. Ça m'arrange. Rapace. Ça m'arrange, ça m'arrange, ça m'arrange. Et pour Brutapod, ça m'arrange aussi en soi. C'est mon Pokémon. Merci. Guérison max. Allez hop. Bon, combat de méga évolution. C'est mon dernier atout. Brutapod, à toi de jouer. Let's go. C'est mon beau chevalier. Mais bon, c'est pas le seul. Hermure prend le ciel en deux. Hermure dit Rapace. Bon, c'était expéditif, je tiens à m'en excuser. Attends, mais du coup, si elle gère les Pokémon de type feu, c'est vraiment un truc en plus, toi et tes Pokémon. Si Delphi est de type fée, ça, ce qui est sûr d'ailleurs, hein, ça, faut pas se mentir, elle est type fée. Hermure fait le café en fait. Ah, tu m'as encore écrasé. J'aurais dû écouter les conseils de Gipso, finalement. Ça m'apprendra. En tout cas, c'est toujours fun de t'affronter. On repasse à l'agence pour qu'on remette ça. J'adore ce mec. Quel bonheur de n'avoir perdu aucune miette de ce combat, depuis ma place privilégiée. Alex Corvo, votre performance fut spectaculaire. Le champion des grands jeux de violine n'est autre que mon favori, Alex. Réjouis-toi, car ton prochain combat t'opposera à nul autre que moi. Oh, oh, oh. Oui, je fais de l'acting à mes heures perdues, tu sais, le mec. Brutapod, il a que de fer. Rapace, il a que L d'acier. Rapace, je raconte. Hermure, il a que L d'acier. Ça m'arrange pas. J'ai pas une capacité de type acier dans mon inventaire qui pourrait m'aider. Coup de boule, hurlement, cage éclair, au revoir, gonflette. Crogy, nana, abri, point boost, aéropiqué. Aéropiqué, il peut la prendre. Putain, mais aéropiqué, c'est la merde. J'ai rien dit.
Psychosphère, point d'un, dans slam, protection, reflet, non, pardon, tac, 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 vol. Vol, c'est pas mal, hein. Vol, faut que je l'apprenne, hein. Vol, tu tapes du 90, c'est pas dégueulasse, hein. La rapace, je lui garde. Bah, à la place de Lander, en soi, hein. Quitte à remplacer, vol, nanana, théorie force, Damoclès. Tête de fer, ça tape du 80, moi, je lui apprends aussi, hein. Tête de fer, bah, attends, on a des CD à leur apprendre, il va falloir apprendre. Tac, 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 j'ai pas autre chose, surf, à quoi, nanana, mur de fond, on s'en fout, les croix, le minocanon, bah le minocanon, mais tous les jours en fait, j'ai rien. Ouais. Tunnelier, c'est pas mal, mais le problème c'est. On va se concentrer principalement sur ça. Ah, mais tous les jours en fait, j'aurais dû y penser. Et je pense que c'est bon, on n'a rien d'autre. Oh, parfait, tiens. Bon. Bah j'ai ce qu'il faut. Pardon. Alex, l'air est venu nous affronter. Bon, bah c'est y part. Hop, voilà, je redresse mon siège. J'ai bien cru que ce tournoi ne verrait pas le jour, mais grâce à mon pouvoir de conviction, je suis parvenu à réaliser mon souhait. Nous y sommes, hein. Cette finale est sur le point de sceller les grands jeux de violine. Et je ne saurais vous dire à quel point ce fut une joie de satisfaire vos attentes. Car oui, Wesh. Zé. Mais va te faire enculer, Zygarde. C'est quoi ce Pokémon? Comment il est rentré? Ah, mais c'est pas vrai, encore un problème. J'ai pas de sort ce Pokémon, mais pas question que je le laisse semer la zizanie. Et en plus, il y a d'autres clodos qui viennent, hein, bon. Zygarde est ici dans un but précis. Est-ce un fan d'Alex? Je n'en reviens pas, il est vivant. Il a disparu après avoir tenté de créer son monde idéal. C'est le boss de la Team Flare, Lysandre. Le type qui a activé l'arme suprême il y a 5 ans? C'est un truc de fou. Ah, donc c'est 5 ans plus tard. Ok, d'accord, super. Je m'en fiche, laisse-moi rentrer chez moi. Ah, non, je ne crois pas mes yeux. Monsieur Lysandre? Boss, regardez, c'est Monsieur Lysandre. Ferme, Gimso, tu me fiches la honte. Si Zygarde s'est montré, c'est pour se battre contre toi, Alex. Ce combat est pour lui le moyen de créer un lien à toute épreuve entre vous deux. Une connexion indéfectible. Sans elle, vous n'aurez aucune chance de sauver l'Illumis du danger qu'elle court. Je devrais virer ce type avant que Dame Violine pète un câble. N'est-ce pas merveilleux? J'admire la manière avec laquelle vous avez fait irruption ici pour réclamer un combat. J'ai dû moi-même insister poliment pour obtenir une chance d'affronter Alex. Je comprends donc parfaitement ce que vous ressentez. De plus, personne ici ne s'attendait à l'arrivée d'invités surprises. Encore moins à la venue de Lysandre en personne. Vous étiez en quelque sorte le visage de Kalos, tout le monde se souvient de vous. Rien d'étonnant à ce que le personnel de l'hôtel vous ait laissé passer. Je n'ai aucun souvenir de mon passé, et je me moque bien de savoir qui j'étais. Je me souviens qu'une seule chose. Que Zygarde puisse affronter Alex. Bien entendu. Chère Delphi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, bon, Zygarde, tu n'es qu'un... Hein. Il a pris une photo de Zygarde. Oh la gueule du dogo. Pour son prochain combat, Alex affrontera Zygarde, le mystérieux Pokémon. Vous vous foutez de ma gueule en fait. Vous êtes pas sérieux, hein. Ils ont pris une photo du dogo. Regardez-moi la photo du dogo, genre. Ouais, ça me va. Bah Brutapod, non, Zygarde est type sol. Il a un petit surf dans ses dents, ça fait pas de mal, hein. C'est... Super. Eh, mais c'est... Oula, je le sens mal, cette histoire. Oula, je le sens mal, cette histoire. Observe, les cellules des Zygarde se rassemblent autour de lui. Plus leur nombre augmente, plus la puissance de leur route est élevée. D'après la théorie. Non, non, me dites pas, je vais affronter Zygarde 50% quand même. Encore le 10%, ça pouvait le faire, mais le 50%... Oh, vous vous foutez de ma gueule. Oh, il est beau, c'est mon bébou. Admire-le. Présent sous sa forme 50%. Zeda. Super. Zygarde, le mystérieux Pokémon va se battre. Mais qu'est-ce qu'il est beau, mais mon bébou. Golgopat, en avant. Golgopat, utilise Surf et ne perds pas le temps. Oula.
Lame de roc? Bah non, du coup. Golgopath, méga évolue. Enchaîne avec Surf à nouveau. Ça lui a rien fait. Close combat. Mais il est pas type sol? Ah si, il garde des dragons sol normalement. Ça lui a rien fait. Force Ctonienne. C'est effrayant d'avoir une attaque qui s'appelle Force Ctonienne quand même. Hein. C'est la force, parce que... Force Ctonienne. Pour moi, c'est les bails de Cthulhu, tout ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça quand ils veulent dire force ctonienne. Bon, allez, finez-le. Bon, ça va. C'est un force ctonienne quand même. Hein. Et il a l'attaque Myria Flèche aussi, si je me souviens bien. 2 attaques signature, c'est balèze. Hein. Zé. Tu casses les couilles s'il garde un peu quand même. Hein. Dogo. Non, je vous jure, c'est rigolo. Il s'est barré, il a tapé un dash. À mes yeux, Zigard a l'air pleinement satisfait de votre combat. Sous cette forme, Zigard n'est pas encore complet. Il n'est pas encore Zigard parfait. Oui, oui, comme celle, c'est ça, c'est la forme parfaite. Je dois rassembler les cellules qui lui manquent. Telle est la mission dont il m'a investi. Quant à toi, poursuis ta quête et deviens digne de te battre aux côtés de Zigard. Ok. Habitants et habitantes d'Illumis, écoutez-moi. L'heure est venue pour vous de questionner sur la raison de la présence de Zigard. J'espère sincèrement que vous parviendrez à la bonne conclusion. Bah, tout ceci était fort intéressant. Très bien, mon cher Alex. Tu as de nouveau prouvé ton talent exceptionnel en venant à bout de cette invitée surprise. Maintenant, voici le clou du spectacle. Un combat contre moi, la seule et unique Violine, la merveilleuse hôtesse de ce tournoi. L'enjeu est de taille, car cette finale sera également notre prochain match qualificatif. Attention, le clou du spectacle risque de vous couper le souffle. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas besoin de cutter parce que cette fois, j'ai les points nécessaires. J'ai le ticket défi pour affronter cette folle dingue de Violine. Bon bah, estimé Alex, l'heure de notre combat a enfin sonné. Allons-y. Allez, c'est parti. J'ai très peur. On m'a tout le monde... Ah, vous savez quoi, je vais augmenter le son de mon écran parce que j'ai entendu beaucoup de vidéos qui disaient que la meilleure OST venait d'elle. J'ai le nez bouché, ça m'emmerde. Après tous ces événements impromptus, je croyais que nous ne verrions jamais le bout de mes jeux. Nonobstant, nous y sommes. C'est le point d'orgue de mon tournoi. J'imagine. Bon. Ah, elle a aussi un motif sport rouge. C'est qu'il est défi accepté. Vous pouvez procéder au match qualificatif. Tu ne peux imaginer à quel point je suis ravi d'avoir pris part au Royal Zelda. Quelle joie de croiser le chemin de la fine fleur d'Illumis, dont tu fais aussi partie. Tu es dans le bouquet des talents, toi aussi. Pour moi, le bonheur d'une société se mesure par le niveau de combat de sa population. C'est pourquoi je me chargerai de faire de chaque personne des dresseurs et des dresseuses hors pair. C'est dans ce but que je me dois d'atteindre le rang A en tant qu'élite d'Illumis. Ce match qualificatif est aussi la grande finale des grands jeux de Violine. Offrons au public un combat digne des enjeux qu'il représente. Mais non, Sigurd Son 64. Hello, cher dresseur Pokémon. Mais non, comment ça va, Sigurd? Monsieur Sigurd, du coup, cette fois, si j'ai bien suivi. Violine de la frime veut se battre. Oh, l'OST, elle est folle. Ah, j'enlève mon casque, là. Bah... Tête de fer. Et un petit vol. Et l'OST est folle, mais j'enlève mon casque, vraiment. Ça va bien et toi? Oui, c'est bien, monsieur, cette fois. Alors, si jamais j'en suis loin dans le jeu, donc si jamais, mets-toi en lurk pour éviter de te faire spoil, parce que j'ai cru comprendre de par madame que vous étiez au début. On va aller un petit lumino canon. Ah là là, câlinerie. Ah, allez, rapace. Vol. Bon, allez.
C'est pour éviter les spoils. Moi, je suis juste là pour... Ouais, petite tête de fer. Ah, elle a 5 Pokémon. Attention, faut pas la sous-estimer là-dedans. Le stay est cool. Gardevoir, c'est vrai que Gardevoir est type fait. Type fait psy, si je me rappelle bien. Si je dis pas de conneries. Pas tellement au début. Ah, mais oui, elle m'avait dit que t'avais atteint le rang F, je crois. Ah, bah voilà. Mais attends, mais depuis quand tête de fer ça fait plus mal? Peut-être que j'ai des conneries. Ah non, mais je vais le tuer là. Ah non, ça va. J'ai eu de la chance. Dragmara. Dragmara est type fait, mais de mes souvenirs, il était type glace roche, vu que c'est impossible. D'accord, il y a un mouchet qui s'est réveillé. Ah, mais acier, ça reste fort contrôle, donc... Un petit tête de fer? Allez. Abri. Bon bah, luminocanon alors, dans ce cas-là. Allez, hop. Bon, son dernier Pokémon, c'est sa méga évolution. Et je sais c'est qui. Bah, bah, il met Melodel. C'est vrai que... Ah ouais, ok, j'ai pas pu... J'ai guidé Illumis vers le bonheur. Mélodelf, à toi de jouer. L'OST est cool. Bon, méga Mélodelf, ça ressemble à quoi? Ah oui, ça slay la pose. Jojo pose, je dirais même. Et bah, je vais être honnête en disant un truc, hein. À cause des leaks, j'ai cru que Méga Mélodelf était vraiment plus gaze que ça, mais je vais vous dire honnêtement, c'est l'une des plus belles méga évolutions. Bon, Hermure, fend le ciel en deux. Comme quoi, faut vraiment les voir en vrai, mais il est incroyable. Que j'adore. Bon allez, utilise tête de fer. Et fini avec Lumino Canon. Pas mal l'esquive, j'aime bien. Bon bah, on finit avec tête de fer. Mais Mega Melodelf est trop cool. Mais Mega Melodelf est vraiment archi cool. Ton Pokémon et toi est tout bonnement merveilleux. Bordel. Victoire d'Alex. Félicitations, mise à jour du classement. Bon bah on passe au rang B. Et du coup, je me demande c'est qui que je vais devoir affronter bah, pour atteindre le rang A concrètement. Oh, est-ce que c'est la chef de la société Quasar peut-être? Je te félicite de m'avoir battu. Tu mérites mon admiration. Et bravo pour ton passage au rang supérieur. Regarde ton public. Vois-tu ces visages souriants? C'est la preuve que nous avons pu transmettre au peuple d'Ilmis la joie que nous éprouvons quand nous combattons avec nos Pokémon. Promets-moi de continuer à protéger leur ville comme tu le fais. Je t'aiderai comme je le peux. En gage de mon appréciation, voici une CT à l'image de mon élégance. Calinerie, ouais, mais j'ai pas de Pokémon fait, donc c'est ça le problème aussi. Et puisque je suis de bonne humeur, je me permets un petit check exceptionnel. Oh, le check de fou malade. Ah là là. Allons, tout le monde, applaudissons Alex comme il se doit. Je sais, je sais. Le petit rambé fait plaisir quand même. Le petit rambé fait plaisir. Bravo Alex. T'as fait d'une pierre deux coups. T'as gagné le tournoi de violine et t'es monté au rambé. J'ai un rang de retard, mais mon match qualificatif a lieu demain. J'arrive. Quoi de mieux pour fêter ça que mes croissants au curry? Quand je pense que t'es allé à un gala, tu pouvais pas ramener des petits fours? Nous sommes donc condamnés à manger des croissants. Bon, j'en prends une bouchée. Ah, je savais que tu pourrais pas y résister éternellement. Redescends, j'en prends par politesse parce qu'on fait une belle victoire. Pour moi, ce plat reste une anomalie. Oh, t'exagères. En tout cas, ce tournoi a été un truc de zinzin. On a même vu Zygarde. Sinon, on m'a dit quelque chose. C'est le Pokémon légendaire mystérieux que Millie recherche. On dirait qu'il fait une fixation sur Alex. Ah, c'est le Pokémon qu'on a vu après avoir apaisé Megagolcopat, c'est ça? Et il lui court après? Comme Violine. C'est pas comparable. Monsieur AZ doit sûrement savoir quelque chose sur lui. Tiens, d'ailleurs, il est où? Floette? Il est toujours avec nous d'habitude. Il est sur le toit et je l'ai vu monter avec Monsieur AZ tout à l'heure. Ah d'accord, bon bah, mangeons avant que ça soit froid. Mais oui. En fait, je devrais enlever mon casque tout le temps parce qu'en fait, le son, il vient de mon... Ah, cinématique.
L'ange. Tu aurais dû devenir la tour qui veille sur l'avenir d'Illumis. Là. Il y a 3000 ans, mes désirs m'ont aveuglé. Il y a 3000 ans, mes actions furent insensées. S'en est suivi une éternité passée sans toi, mon précieux Floette. À présent, je me retrouve à demander à ces enfants de payer mes erreurs passées, pour protéger Illumis. Ok. Donc, ok. Donc la tour prismatique, ça serait l'arme d'AZ. Crazy de fou. Et je dis crazy de fou. Le lendemain, votre réveil sonne. J'imagine bien. Ah là là. Illumis tremble. De quoi vous parlez? C'est la tour prismatique. Elle émet une aura menaçante. Je peux la sentir d'ici. Vraiment, dans ce cas, il faut agir tout de suite, non? Pas encore. Nous devons d'abord déterminer qui saura maîtriser parfaitement la méga évolution. Car le seul Pokémon qui peut contrôler la tour, c'est Méga Floette. Quoi? Méga Floette? Je vois, on n'a donc pas le choix. Il faut donc atteindre le rang A au Royal Zeta. En effet, Floette n'obéira qu'à quelqu'un qui maîtrise parfaitement la méga évolution. Flo. Je sais, Floette, je sais. Mais au final, t'es à quel rang déjà? Au rang C. On dirait qu'Alex va maîtriser la méga évolution avant toi. Eh, t'as oublié que la chef de la team MZ, je vais le rattraper et même le dépasser. C'est moi qui sauverai la ville, vous verrez. C'est ça qu'on veut entendre. On peut pas laisser tout le boulot à Alex. Oh, si, je veux bien parce que c'est un peu un jeu dont je veux être le héros. Voilà, j'ai le syndrome du perso principal. Je crois en toi, Seti. Tiens, c'est Musca. Il veut que j'aille chez Quasar. Je me demande de quoi il veut me parler. Bah, il nous reste des Ferox à faire techniquement, hein. Alex, il veut que tu viennes toi aussi. D'accord. D'accord, ok. Bah, on va y aller de ce pas. Par contre, je vais changer mes fringues. Parce que c'est pas possible cette histoire. Alors, non, c'est pas là. Changer d'apparence, voilà. Alors, c'est ça. Non, c'est ça. Ça. Mes lunettes, elles sont là. Ok. Ouais. Non, c'est les mêmes que d'habitude, mais ça. Non, on est sûr que c'est les mêmes que d'habitude. C'est pas celle-là. Ah, c'était celle-là, mais ça, je crois. Attends, basket en toile. Oui, c'était celle-là. Ma sacoche. Bah, c'est celle-là. Boucle d'oreiller claire. Oui, bon, ça c'est bon. Ça va pas changer jusque-là. Non, continue, continue. On va confirmer. Ouais, ça c'est mon style, ça. Ça c'est moi. Bon, allez, on va aller chez les quasars. Allons. Et voilà, les quêtes sont rajoutées. Et il n'y a pas des zones qui sont rajoutées. Bah si, bah si. Alors on a la zone 18 qui s'est rajoutée. La 18, la 19. Ah ok, je vois qu'il y a des trucs sympas. Attends quoi? Mais c'est un Evoli, j'ai déjà attrapé un Evoli. J'ai déjà attrapé Evoli, j'ai un doute. Je suis sûr d'avoir attrapé Evoli déjà. Alors c'est pas Evoli ce Pokémon. Bah il me manque plus que la zone numéro 20 du coup. Parce que je sais qu'il y en a 20 des zones, voilà. Comme quoi la carte d'Illumis elle est pas si vite que ça, hein. Ouais, les gens ils se sont plaints comme quoi elle est vite. Bah franchement je suis pas d'accord, hein. Je suis vraiment pas d'accord pour le coup. On va aller à la société Quasar. Vous voilà. Excusez le caractère soudain de mon appel. Je suis venu avec Alex, comme vous l'aviez demandé. Tout va bien? Pour tout vous dire, on m'a seulement chargé de vous contacter. La présidente souhaite s'entretenir avec vous. Elle vous attend à l'intérieur. Pour une fois. C'est peut-être parce que je vais atteindre le rang A en fait, finalement. Finalement. Bah ouais. Madame la présidente, voici Seti, la chef de la team MZ. Elle est venue avec Alex, un membre de son équipe. C'est bien aimable à vous deux d'avoir fait le déplacement. Seti, Alex. Merci à vous et au leader du clan des rouillards de m'avoir aidé l'autre jour. Veuillez m'excuser de ne pas vous avoir exprimé ma plus profonde gratitude plus tôt. Ces gens qui vous accusaient, ils racontaient n'importe quoi, n'est-ce pas? Parles-tu de la rumeur selon laquelle nous serions responsables de l'arrivée des Pokémon sauvages?
Il y a eu méprise, bien entendu. Oula. En vérité, nous avons mis des mesures en place pour minimiser les dégâts qu'ils provoquent. C'est à cela que servent les zones sauvages que nous avons recréées avec notre holotechnologie. J'ajouterai aussi que nous agissons activement pour contenir la menace qu'ils représentent, lorsqu'ils subissent une méga-évolution féroce. D'accord, je vois. Tout a commencé après les événements qui ont fait trembler Illumis il y a 5 ans. Suite au cataclysme, la population a fui et le prix de l'immobilier a chuté. Ah ouais, carrément. Il a donc été décidé de réaménager la ville. Seulement, c'était un projet risqué dont personne ne voulait prendre les rênes. C'est là que notre société est entrée en jeu. L'objectif d'origine était de créer des espaces pour les Pokémon sauvages afin de bâtir une ville où nous pourrions vivre en harmonie avec eux. Une personne voyait d'un œil mauvais l'idée de confier la tâche à une société étrangère. Mais nous avons accepté d'en prendre la charge. Société étrangère. Et quand nous avons entrepris de réparer la tour prismatique, nous y avons découvert quelque chose d'étrange. La tour s'est mise à émettre une sorte d'énergie. Nous avons aussi remarqué que cette énergie mystérieuse que nous appelons aujourd'hui Megaforce se propageait dans tout Illumis. Les Pokémon sauvages se sont mis à affluer vers la ville, comme s'ils étaient attirés par cette force. Puis, nous avons détecté les premiers cas de méga-évolution férox. Si la menace persiste, il ne fait aucun doute que cela poussera à nouveau la population à fuir. Ok. Vous inquiétez pas pour ça, la team MZ va pas laisser les choses se passer comme ça. Merci, votre soutien m'est cher. Pardonnez-moi, madame, mais on m'appelle, je dois vous laisser. Bizarre. Ouais, super. Société étrangère, mais vous venez d'où du coup? C'est grâce à Muska que j'ai fait la connaissance de Monsieur AZ. C'est ainsi que j'en suis venu à autant me reposer sur la team MZ. Vous savez, si on fait ça, c'est parce qu'on aime cette ville et ses Pokémon. Pas vrai, Alex? Oui, on veut protéger tout le monde. Vous faites preuve de tant de gentillesse. Je ferai tout pour créer une ville où nous pourrons vivre en harmonie avec les Pokémon. Et je compte sur vous pour m'aider à y parvenir. Pas de problème, on s'y met pas plus tard que maintenant. Seti, attends, j'aurais juste une petite question. Où t'es-tu procuré cette veste? Comment ça? C'était celle de ma mère. Hmm. Pardonne-moi, il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Vraiment, si vous vous souvenez ou vous l'avez vu, prévenez-moi. Je suis à la recherche d'une personne et ça pourrait m'aider à la retrouver. Bon, on vous laisse. Un instant, je vous prie. Nous avons détecté de grandes quantités de méga-force. Je vous envoie toutes les informations. Ça marche, on va s'en occuper. Vous pouvez toujours compter sur la Team MZ. Madame la Présidente, on va vous aider à réaliser votre objectif. J'ai hâte qu'on puisse vivre en harmonie avec les Pokémon AI. Alex, rentrons à l'hôtel. C'est l'heure d'une autre réunion stratégique. J'imagine. Bon. Ah, maintenant que cela est fait. Oui, j'ai des méga fragments. Dites-moi que vous l'avez, sinon je vais hurler. Métalos, Drata, Galeking. Et Drata qui est... Oui, mais ok, Minato, Drayol, Alakazam, Bagade. Cravarekit, let's go. Mélodelphite aussi. Peut-être. Peut-être. Oh là là, enfin, enfin. C'est vrai, on a choisi Calinerie. Attends, aucun de nos Pokémon peut apprendre Calinerie. Cravaric peut apprendre Calinerie. D'accord. Euh... Ah, mais à la place de Dracochoc. Pour l'instant, à la place de Dracochoc. Mais c'est vraiment en attendant qu'il ait de meilleures attaques dragon. Bon, c'est bon, on a notre équipe. Bah, on a fait l'un des objectifs de l'aventure, c'est-à-dire avoir une équipe full méga évolution. Ouais, mais à part Draco, il apprend pas beaucoup d'attaques dragon, hein. Je suis un peu... Bon, pas grave. Oh là là, méga Cravarik. Oh là 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 là. Je suis content. Nous, on devait aller réunion stratégique Hôtel Z. Voilà. Tout, 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 Hmm, hmm. Et vous voulez quoi, Musca? En fait, c'était la présidente qui voulait nous voir.
En gros, elle nous a dit qu'elle comptait sur nous pour nous occuper des Pokémon Mega Ferox. Et justement, Musca vient de nous dire que de nouveaux cas étaient apparus. Hmm. Dans ce cas, mettons-nous au travail. C'est l'heure d'une nouvelle réunion stratégique. Oh, attendez. En vrai, je me pense à un truc. Il y a Mega Dracolos qu'on n'a pas vu et Mega Staros. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Comme d'hab, on a 3 Pokémon à 3 endroits différents. Un Dracolos dans le 3e arrondissement de Beauvert, un Tyrannosif dans le 4e arrondissement de Jaunemont, et un Staros dans le 9e arrondissement de Valcian près d'un point d'eau. 3 Pokémon qui n'ont même pas besoin de méga évoluer pour être redoutables. Alors, il y a mon chat qui s'est incrusté à la réunion. Allez hop, c'est bon, le chat fait partie de la réunion. Ouais, ils vont devenir bien balèzes une fois évolués en Pokémon Mega Ferox. Ça va aller, Alex? C'est dans la poche. Par contre, ouais, il y en a un qui me fait peur. On fera de notre mieux pour t'aider, comme d'habitude. Mais même à deux, ça va pas être facile. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble, on forme une bonne équipe. C'est vrai, on n'est pas à notre première méga évolution Ferox. On a pris le pli. Certes. Bon, revenons au sujet de la réunion. Il y a 3 Pokémon, donc ça change pas, on va se répartir les tâches et aider Alex. Seti, va dans le 3e arrondissement à Beauvert pour t'occuper du Dracolos. Ça m'étonne pas. Ino, tu t'occupes du Tyrannosif dans le 4e arrondissement de Jaunemont. Tyrannosif, c'est effrayant quand même, hein. Quant à moi, je me charge du Staros dans le 9e arrondissement de Valcian. Ça t'arrange bien, hein? Ouais. Alex, encore une fois, tu as la tâche la plus lourde. C'est pas un souci. Bah oui, c'est le chat. Merci, on peut vraiment compter sur toi. Et toi, tu peux compter sur nous pour soigner ton équipe avant les combats. Oui, ça c'est sûr. Bien. Maintenant, tout le monde à son poste, c'est parti. Je vais avoir la voix cassée à force. Bon, on s'occupe de ces 3 Ferox et ensuite, bon bah... On finit la vidéo sur ça, hein. Oui, cet épisode 16 est chargé en rebondissements, comme on dit. Alors, nous, on doit aller... Tyrannosif, du coup, on m'a dit. C'est par là. Donc, nous, on en a un. Le plus proche, c'est le Tyrannosif, juste là. Oh, bah tiens. Tyrannosif, il est sol... Oh, attendez. Il est sol roche, donc en vrai. En vrai. En vrai, bah Golgopath, hein. Ah mais roche sensible à acier, pardon le chat. Acier, donc en vrai... En fait j'ai un doute. Il y a Tyrannosif. Alex, tu savais qu'on l'appelle aussi le Pokémon armure? T'en sais des choses. Comme son nom l'indique, ce Pokémon est résistant, donc le combat risque d'être long. Cela dit, après les affinités de type, mon Bagaille devrait être efficace contre lui. De toute façon, on n'a pas le choix, on doit l'apaiser. La concentration de Méga Force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon Mega Ferox. C'est parti! Tu n'as peut-être pas spécialement besoin de mon aide, mais je ferai de mon mieux. Bah il est roche, déjà on est sûr, il est roche. En Pokémon de combat ou acier. Il ne gagne pas le type dragon méga évoluant par hasard. Moi perso, je trouve que sa méga évolution elle est stylée, mais sans plus quoi. Ok, let's go, c'est parti. Ouais, bon bah Golgopath qui explose combat, hein. Et c'est super efficace. Oh, attendez, le son est fort, je vais le baisser. Un peu, beaucoup le baisser. Hop là, allez, c'est ici part. On a un petit sort du coup. Close combat. Pourquoi il veut mes fesses comme ça là? Oh, Tyrannos il faut qu'il un peu. Surf. C'est super efficace sur lui. Mais c'est bon, on tient le bon bout quand même. Ça va, il me vise moi en priorité, donc ça m'arrange. Golgopath. C'est parti. Brise la roche. Il se close combat. Enchaîne avec Surf. Lame de roc.
Oh, c'est quoi cette merde? Close combat. Surf. Lame de roc. Close combat. Surf. Close combat encore parce que ça a l'air d'être sacrément balé sur lui. Golgopat revient. Oh, wow, damn. C'est un combat qui ressemble à Mega Tyrannosaurus. On dit de lui qu'il soulève des montagnes. Donc attends, j'ai envie de te dire... quand je dis soulever des montagnes, c'est soulever des montagnes. Je soigne mon petit Pokémon quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Close combat. Surf. On va le soigner encore une fois parce que bon, il a pas l'air de trop apprécier les enchaînements d'attaque qu'on lui met là. Oh waouh! C'est effrayant. Hein. Bah oui, mon Golgopat il est niveau... Ouais, il est niveau 60, donc c'est vrai que c'est compliqué de se... Golgopat brise la roche. Surf. Enchaîne avec close combat. Enchaîne avec lame de roc. Et finis-le avec tranche nuit. Bon, ça va, le combat était pas super dur. Le combat était vraiment pas très très dur. Ça va. Ça va, ça va encore. La tyrannocyte, du coup, je dis pas de conneries. Tyrannocyvite, ouf. Ça pue comme nom. Toutes ces méga évolutions férox, mais tous ces Pokémon sauvages en ville. Faut vite qu'on tire au clair ceux qui se trament derrière tout ça. Let's go! J'ai continué à mener l'enquête de mon côté moi aussi. Staros, on va se taquer à lui, on va finir par Dracolos parce qu'on voit Dracolos, voilà, tout ce que dit. Dracolo... Non, Dracolos c'est bon, ça je sais, je vais utiliser qui? Par contre, Staros il est psy, au psy, donc attends, ce qui est fort contre lui c'est Ténèbres si je dis pas de conneries, donc si c'est Ténèbres... Attends, qu'est-ce qui sort contre psy? Ténèbres c'est fort contre psy. Si Ténèbres c'est fort contre psy, bah je vais utiliser mon Golgopat, du coup, vu qu'il a tranche nuit. C'est le seul à avoir une attaque Ténèbres, bon bah... Golgopat est à l'honneur aujourd'hui, hein, comme on peut le dire. Immeuble de bureau, ça on peut y retourner ici, ça c'est cool ça. Alors comment on fait pour retourner ici? Attends, c'est pas une connerie comme quoi faut partir de la zone 10? Non, pas du tout. Quoique, peut-être. Ah, une entrée quelque part? Très casse-couille ce genre d'endroit où tu dois chercher un peu et tout. Long et chiant comme on dit. Attends, mais il y a un truc à l'intérieur et pour y entrer c'est... Attends, il est où? Ferox... Nana est effectuée autour dans le quartier de Valsan à compter le mini d'autres. Oui, ok, je suis d'accord, mais... comment je fais pour y rentrer ici? Y a pas un holoporteur qui pourrait me... Le gars qui abuse du holoporteur, tu sais, mais... Enfin, oui, je suis désolé, mais... Il y a un holoporteur ici. Bon, on va l'utiliser. Bon, de toute façon, on a que ça à faire, hein. L'épisode est déjà long, mais on s'en fiche, on fait des gros épisodes, parce que c'est bientôt la fin de Legend of Zelda. Let's go. Oh! Où ça? Où ça? Tu te fous de ma gueule? Bah, je vais péter un câble. Comment ça?
Et le son, il est bien fort. Hein. Vous savez, c'est quoi le plus drôle? C'est qu'en plus... c'est celui qu'on a vu dans les trailers qui a annoncé comme quoi il y avait des shiny. On se fout de ma gueule. Je vous jure, j'ai entendu le bruit, j'ai fait bah attendez, mais je le connais ce bruit de con. J'ai câblé. Boîte. Nous on doit aller auquel nous? On doit aller à lui. C'est lui. Ok. On se fout de ma gueule. C'est cool d'entendre le bruit, hein, mais c'est effrayant quand même. Ouais, il est là. On va réessayer, je m'en fiche. Je m'en fiche, comme on dit. Ah, je vous jure, c'était tellement improbable. C'est quoi cette improbabilité probable? En fait, se mettre haut, c'est bien, mais il faut quand même pouvoir... Mais attends, j'ai dit une connerie, pourquoi on se met pas juste... Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai dit de la merde. Et si on se met là... Ouais. Là, ça passe... Ouh, ça passe crème. Oh, ça passe crème, je dis un peu de la merde, mais ça passe quand même. Bon, toi, va te faire foutre aussi. Toi, va te faire foutre Bagaïd. Bagigone. Ah. Il y a un Pokémon déchaîné qui a fait le plein de méga force par là-bas. On a bouclé le périmètre pour des raisons de sécurité. Je vous connais, vous. C'est pas la première fois, qu'on se croise, si? Ça me revient. Alex et sa pote, là. Ça va, vous pouvez passer, vous êtes assez balèze. Encore heureux, putain. Je te mets ton taquet tous les jours, matin, midi, soir, et même le goûter, si tu veux. Non, c'est pas possible. J'avais dit de pas laisser personne passer. Monsieur Gipso, qu'est-ce que vous faites là? On nous a informé de la présence d'un Pokémon au comportement étrange. Nous sommes donc venus nous assurer que personne n'était blessé. Ouais. Et en cas de besoin, je suis prêt à me charger personnellement de la situation. On vous a bien informé, le Pokémon en question risque d'évoluer en Pokémon Mega Ferox. Et si on est là, c'est justement pour l'apaiser. Je vois. Vous aussi, vous êtes là pour protéger Illumis. Le problème, c'est que je suis sous les ordres du boss. Et je risque gros si je lui désobéis. Du coup, on fait comment? Un combat, c'est ça? Alex, voici ce que je te propose pour régler le problème. Pas toi contre moi. Si je perds, ça me donnera une excuse pour avoir désobéi à ses ordres. Ah, tu casses les couilles, toi aussi. Gipso du plein dérouillard de ce battre. Ah, mais ouais, mais j'aurais pris mon style. Je bragouille. Alors, non, du coup, c'est pas ça ce que je voulais faire. Canicule. Ah, x2 canicule. Bien wesh, bâtard. Bout de feu. Faut pas déconner quand même, hein. King. Pas de mon Pokémon, faut que je sois mon Pokémon. Allez, 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 allez. Ah, ton armure, il va tellement prendre cher. Voilà. Bon. Armure. Méga évolue et montre-moi dans toute sa splendeur. J'ai mal lu la phrase. Ah là, je vais même pas méga évoluer parce que j'en sens pas le besoin. Ouais, c'est tu casses les couilles, toi.
Dommage. Ta plus grande force est de réussir à exploiter le plein potentiel de tes Pokémon. Ouais, sinon j'avais juste un avantage de type. Bon, tu as fait d'énormes progrès. C'est juste toi qui n'as pas beaucoup progressé aussi. On lève le camp, la Team MZ va se charger du reste. Ouais, de fou. Ouais. Je comprends mieux pourquoi notre boss vous a accordé sa confiance. Quand je l'ai rencontré, j'étais persuadé que personne ne pouvait lui arriver à la cheville. Mais en vous voyant, je me dis que je manque encore d'expérience. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes pourtant plus âgé que nous. L'âge importe peu quand on parle de talent. Quand j'étais jeune, j'étais déjà très costaud en plus d'être un redoutable dresseur. Cela m'a valu la place de leader d'un gang. Mais au fond, je n'étais qu'une petite frappe sans un sou en poche. C'est grâce à Monsieur Lisandre que j'arrivais à vivre décemment. Corvo, lui, a été plus futé. Il négocie avec Lisandre afin d'obtenir un petit pactole qui lui a servi à lancer un business. En faisant de tout, garde du corps, livreur et parfois des choses à la limite de la légalité. Quand j'ai eu vent de cela, le petit insolent que j'étais a voulu lui donner une bonne leçon. Mais lui et son venipat avaient toujours un coup d'avance. Ils trouvaient toujours le moyen de me filer entre les doigts. Ils m'ont rendu fou. Au final, j'ai dû reconnaître sa supériorité, et depuis ce jour, je le considère comme mon boss. J'en ai trop dit. Je te donne ceci, mais c'est en échange de votre silence à tous les deux. J'ai mal à la voix. C'est une Ah, oula. C'est une Pierrot. T'en auras besoin pour protéger la ville. Utilise-la sur ton Pokémon. On compte sur vous pour la suite. Sans ville sur laquelle veiller, notre clan ne sert plus à rien. Je vais avoir mal à la voix, pour ça je le sens. Si j'utilise la Pyro que Gipso m'a donnée, ça sera un combat de Staros. Ça ira, je pense, mais bien sûr. Allez, fais-nous rêver. T'as sûrement raison. Bon, je vais faire évoluer mon Starry et après on pourra apaiser ce Pokémon Mega Ferox Staros. J'ai mal à la voix. Ouais, donc lui il est là. Bon. Ah, il y avait un moyen d'y aller, mon gars. Ma foi. La concentration des Mega Force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon Mega Ferox. Besoin encore de me préparer. Parce qu'en fait, il faudrait... Alors déjà, t'as fait évoluer ton Pokémon. Staros, il est psy. Moi, je vais envoyer Golgopat. Mais le problème, c'est qu'il est eau. Enfin, il est roche. Oui, moi, c'est bon, allez. C'est type art. Il perd le type roche en évoluant, mais... Ouais, vas-y, soigne mes Pokémon, en vrai. Soigne avant que la vie me soigne. C'est le mec qui a pas compris la phrase. Allez, hop. Alex, roi Tiflamme. Pas de folie, d'accord? Ah, je vais pas envoyer mon roi Tiflamme, ça tu peux en être sûr, meuf. Bon, on sait tous à quoi il ressemble. Pas besoin de faire les choquer. Voilà. Il a tapé un salto ou je rêve cet enculé? Il a tapé un salto. Rayon j'aime. J'allais dire close combat, mais non du coup. Tranche nuit. Super efficace sur Staros. Close combat. Ah non, combat c'est pas fort du tout. C'est le contraire. Lame de roc. Bah encore moins du coup. Putain, je suis tellement con. Tranche nuit. Tranche nuit. Golgopat, c'est à ton tour. Enchaîne avec tranche nuit plus. C'est bien, mais sans plus. Faut vraiment que j'enchaîne mes attaques, quoi. Rendons la Pokéball Golgopat. The fuck? Il est malade, la vis. Tranche nuit, ma gueule. Ah, lame de rock, bah non, du coup.
fait des dégâts, mais sans plus, quoi. On va pas enchaîner les tranches nues, hein. Il me court dessus, ce fou. Son attaque spéciale, c'est de me courir dessus. Ah, attends, avant de me taper un sprint sur la gueule. Il se mange le mur, ce fou, bref. Oh non, il va me courir dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, hydrocanon. Oh putain. T'es malade, toi. Mais arrête. Il est malade, là. Malade, ce type, hein. Bah arrête, mais arrête de spammer. Il est malade, ce mec, hein. Attends, j'arrive où il a fait genre... Golgopath. C'est le moment de recommencer. C'est effrayant, quand même. Golgopath, utilise tranche nuit. Utilise close combat. Réenchaîne avec tranche nuit. Enchaîne avec lame de roc. Nargue-le avec tranche nuit. Il va me foncer dessus. Il va me foncer dessus. Hop là, esquive. What the fuck? Attends, mais il a tapé le sprint de sa vie. What the fuck? J'ai peur là. Mais ta gueule, mais wesh. Il est malade là. Il est malade ce type. En plus, il augmente sa défense, ce fou. Réenchaîne avec tranche nuit. On va le battre. Let's go. Mais wesh, mais il met un genou à terre, ce fou. Il met un genou à terre. La Starocite, du coup, j'imagine. Starotite? Starocite, j'avais raison dès le début. Merci bien, ouais. Et voilà, un autre Pokémon méga férox d'apaiser. Pfiou, c'était pas une mince affaire. On a beau dire qu'ils souffrent. Les Pokémon méga férox nous font pas de cadeaux. Ça m'a donné faim de courir dans tous les sens pour éviter toutes ces attaques. Ça se trouve, c'est un coup de café pour qu'on... C'est un coup des cafés pour qu'on vienne chez eux. Non, je rigole, ce serait insensé. Super, bah il nous reste du coup... Mecha Dracolos. Voilà, dragon. Le dragon. Momartic. Ah, ou Cravarek. Ouais, mais j'ai plus d'attaque dragon. Bah, Momartic, je suis désolé, hein, mais, voilà quoi. Voilà. Oh, il est sur un toit lui aussi, mais vous cassez toutes les couilles. On va se TP au café là parce qu'il y a un holo porteur. Alors je sais que vous avez un holo porteur, où est-ce que vous le planquez? Cette fois il est à l'intérieur. Oh, je dois faire tout le tour, vous vous foutez de ma gueule là. Déjà que les maisons sont plates alors en plus. C'est long. Bah oui, il est là-bas, bah oui, mais moi je fais comment pour rentrer dans ce bâtiment de con là? Bah oui, voilà, il y avait une entrée. Ah bah oui, bien sûr. C'est Tipar. Alors, il est là-bas. Faut taper un parcours. Oh, il y avait une vis ici. Bon. Tant pis, on ira la choper. Il y en a une autre là-bas. Bon, attends, je vais péter un câble. Bom, 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 bom. Un gros d'Eden. Ça m'étonne pas qu'il soit là, mais bon. Allez hop, tac, 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 tac.
Dracolos fait peur déjà, mais en vrai, sa méga évolution, elle est stylée. Ah. Ah, te voilà. Bon, Dracolos, c'est un Pokémon qui tape fort, en plus d'être assez résistant. Par contre, sa méga évolution a été découverte que récemment, alors on a peu d'infos dessus. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu veux me demander quelque chose. Dis-moi tout. Tu as dit vouloir maîtriser la méga évolution. Personne que je cherche est Illumis. C'est ça qui me motive à protéger cette ville. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à maîtriser parfaitement la méga évolution. Mais assez parlé. La priorité, c'est les Pokémon méga férox. La concentration de méga force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga férox. C'est parti! Check. Occupons-nous de ce Dracolos. Ah non, j'ai cru. Je pense que ça va vraiment être une des dernières fois où il faudra attendre encore 10 ans avant de revoir des nouvelles méga évolutions officielles. Donc j'en profite, ok? En plus des DLC, hein, j'ai quand même méga Dracolos. Mais qu'est-ce qu'il est beau avec ses yeux, putain. Mon Momartic. Oh, attends, on va arrêter les conneries. Laser Glace. Enchaîne avec Blizzard. Laser Glace. Aïe aïe aïe, il met ça l'enfoiré, ouais. Bah il fait des attaques feu, c'est sûr. Il attaque pas, attends mais c'est quoi l'attaque qu'il me lance en fait? Bah oui, lance-flamme. Lame d'air, j'imagine. Laser glace. Bon, Martic, méga évolue, jette un froid sur notre ennemi. Enchaîne avec laser glace. Puis utilise Blizzard. Oh bordel. Bon, Martic, reviens. Une giga tornade. Oh mon dieu, des éclairs. T'as vraiment l'impression d'un peu abusé là. Wesh. C'est quoi ce terrain miné, chef? Bon, Martic enchaîne avec Blizzard à nouveau. Laser glace. Utilise à nouveau Blizzard. Prends le temps de le charger, il est inconscient. Laser glace. Bah oui, bah il l'évite parce que bon, il est dans sa cinématique. Blizzard. Laser glace. Vite, vite. Mon Martic revient dans ta Pokéball. Oh bordel de Dieu, c'est quoi cette merde? Pourquoi je peux courir plus vite? Attends, je rêve où il va faire explosion là. C'est quoi cette merde? Ok, donc faut l'arrêter quand il fait cette attaque en fait. Mon Martic. Mon Martic utilise Blizzard. Enchaîne avec laser glace. Il est fou malade ce type, hein. Putain, là c'est Blizzard. Enchaîne avec laser glace. Non, mon Martic. Waouh, putain, le combat il a de la tension, hein, bordel. Merde, j'aurais utilisé une guérison et il brûlait mon Pokémon. Blizzard. Merde. Faut que je conserve des attaques un peu parce que... C'est du gaspillage, je m'en fous. Laser glace.
Mon Martic, reviens dans ta Pokéball. Quoique. Mon Martic utilise Blizzard. Empêche-le d'attaquer. Ouh. Enchaîne avec Laser Glace. Mon Martic. Méga évolue. Oh merde. Ça l'a pas empêché de faire son attaque? Ah bah si, ça l'a empêché de le charger. Ça l'a empêché de le charger. Momartic, c'est le moment, utilise Laser Glace. Enchaîne avec Blizzard. Ah l'enfoiré. Utilise Laser Glace. Oh, utilise Blizzard pour l'achever. Let's go. En vrai, ça va, parce qu'on avait un avantage. On avait un Pokémon qui avait l'avantage du type. Donc ça va. Ça va. Ah oui, celle-là, elle était bonne, les animations. Dracolocite. Ah, Dracolocite. Voilà, ça, j'ai deviné. Je suis fort, je sais, je sais. Tu gères, Alex. On doit absolument trouver ce qui provoque les méga évolutions Ferox. Il n'y a que comme ça qu'on aidera Quasar à bâtir une ville en harmonie avec les Pokémon. Merci bien, ouais. On a calmé tous les Pokémon méga Ferox dont Musken nous a parlé. Entrons à l'Hôtel Z. Ah ouais, c'est bon, c'était notre dernier Pokémon méga Ferox là. Stylé. Il nous reste Pokémon suffit d'évoluer en Pokémon méga Ferox. Ou alors il en reste encore, parce que enfin, j'ai pas l'impression bah, j'ai l'impression d'avoir vu toutes les méga évolutions Ferox en fait. De par les leaks, j'ai pas l'impression qu'il en manque. Alors il y a deux vis à choper, donc déjà celle-là. Merci bien, ouais. Ah, attendez, j'ai un appel. Et bien, vous savez quoi, on va récupérer cette vis et on va se laisser là pour cet épisode franchement fameux de Pokémon Legend Zelda. Franchement, moi, je kiffé de fou. On va juste choper cette vis. Voilà, hop, hop, hop. Hop, 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 voilà, hop, voilà, hop, voilà, hop. Sa mère. Bon, je voulais choper cette vis aussi, mais bon, ça m'arrange. Hop, 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 hop. Hop là. Merci bien. Super moment. Oh, nice. Et une vis colorée. Super. Bon, on sait qu'on va se taper un centre Pokémon aux alentours. On sait qu'on va se taper à l'hôtel Z. De toute façon, faut rentrer dedans. On n'activera pas la cinématique. Okay. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve prochainement pour l'épisode 17 de Pokémon Legend Zelda. Sur ce, c'était Porygon 2. N'oubliez pas, toujours prendre l'améliorateur et pas le CD douteux. Tchuss.